Le respect est réciproque, dit-on. En dépit de quelques incompréhensions qui peuvent voir le jour dans toute relation humaine, ce principe est malgré tout valable pour une vie de couple équilibrée et réussie. Comment manifester le respect à son conjoint? Qu'advient-il lorsque le respect n'est pas observé dans un foyer? Retrouvez-nous tout de suite avec le révérend Francis Tinona. Gardez l'équilibre. Canal 7. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le respect? Le mot respect pourrait être remplacé par des mots comme politesse, déférence. C'est donc en fait le fait de prendre quelqu'un en considération. C'est un sentiment qui conduit donc à accorder à quelqu'un une considération admirative en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et qui conduit également à se comporter devant cette personne avec réserve, avec retenue, donc comme je viens de le dire, avec politesse et déférence. Et comment se manifeste-t-il dans un couple? Et justement, au sein du couple, chacun doit être lui-même et chacun doit reconnaître la place de l'autre, ce que l'autre est exactement. L'homme est le mari, donc le chef du foyer, la femme est l'épouse et donc elle est au second rang. Alors la femme doit respecter son mari en tant que conducteur du foyer, en tant que chef du foyer, et l'homme également ne doit pas user de cette position d'autorité pour écraser sa femme, pour la ridiculiser, pour lui manquer de respect ou lui manquer de politesse devant les enfants ou devant les tiers. C'est ainsi par exemple que dans la Bible, nous avons l'histoire d'Abraham et de Sarah, parce que c'est un couple qui restera, en tout cas jusqu'à la fin de l'histoire de la rédemption, un modèle. Sarah appelait Abraham, son mari, son Seigneur. Ce n'était pas que Jéhovah n'était plus le Seigneur de Sarah, mais c'était simplement que Sarah reconnaissait Abraham comme étant son chef, son maître, celui de qui elle dépendait, celui qui avait autorité sur elle. Et donc chacun, en respectant ou en reconnaissant la place de l'autre, devait donc regarder l'autre d'après la position qu'il occupe dans le foyer. Votre femme est à la fois votre épouse et la mère de vos enfants. Elle est à la fois la maîtresse du foyer. Votre mari est à la fois votre époux, le père de vos enfants, voyez-vous, et à la fois en même temps le chef du foyer. Et donc on doit reconnaître chacun dans sa position, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que le respect est une nécessité? En tout cas, plus qu'une nécessité, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, une obligation. Parce que si le respect fait défaut, le foyer va mourir. En tout cas, l'harmonie dans le foyer s'en ressentira. L'harmonie au sein même des enfants s'en ressentira. Entre les enfants et les parents s'en ressentira. En tout cas, le foyer va mourir. Il y aura une parfaite décadence. Et un foyer dans lequel il n'y a plus de respect entre le père et la mère, entre la mère et le père, et entre les enfants, et ensuite les enfants et les parents, ce foyer est mort. Ce foyer n'existe plus. Il est complètement en miettes. Pasteur Francis, nous comprenons par vos propos que le respect est réciproque et très important dans une union à deux. Mais à quel niveau placez-vous la ligne de démarcation entre le respect et la soumission? Eh bien, le respect ici, c'est le fait de prendre quelqu'un en considération. Donc, vous considérez votre partenaire d'après ce qu'il est, vous considérez d'être votre partenaire d'après le rang ou la position ou la place qu'il occupe ou qu'elle occupe dans le foyer. Mais la soumission ici intervient lorsqu'il y a des règles qui ont été établies dans la vie du couple ou dans la vie du foyer. Il est par exemple établi, je prends le cas des maisons chrétiennes, que dans notre maison, on ne doit pas prendre de l'alcool. Donc comme ça, un jour, en revenant du boulot, du travail, votre mari ne doit pas venir vous trouver à la maison, ayant reçu vos amis, et vous leur offrez de la bière à la maison. En ce moment-là, il y a cassure, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Il y a donc insoumission. Il y a aussi insoumission lorsque la femme se coupe les cheveux. Voyez-vous, et ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'une femme qui se coupe les cheveux n'est plus sous l'autorité de son mari. Nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est vraiment sévère, c'est vraiment sérieux. Partons de cet exemple que nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, où il est parlé de la chevelure de la femme. Il est donc entendu
du point de vue biblique que si une femme se pare de vêtements ou d'objets que son mari n'a pas autorisés, il y a insoumission. Si une femme ne fait pas la joie de son mari, rien que dans ses parures, je parle encore là des parures, il y a insoumission. Et Dieu est d'accord avec le mari pour parler d'insoumission. Pasteur Francis, si vous avez un mari qui vous demande de vous mettre en bikini, de porter des habits, des jupes courtes par exemple, à ce moment-là. J'y arrive. Ainsi donc, lorsque il y a une demande de votre partenaire, fût-il votre mari ou qui que ce soit d'autre, qui vous demanderait de faire quelque chose que la parole de Dieu interdit, vous n'êtes pas en ce moment-là obligé de suivre une telle demande parce que Dieu est au-dessus de votre mari. Votre mari est certes au-dessus de vous, mais Dieu, lui, est au-dessus et de vous et de votre mari, et c'est Dieu qui doit être respecté en premier. Alors, si votre mari vous demande de mettre un bikini, de vous mettre presque nu devant les gens, eh bien, vous devez refuser cela parce que Dieu est au-dessus de votre mari. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Et un bon foyer chrétien doit se tenir sur la parole. En d'autres termes, la parole, la Bible, doit être au centre de votre foyer. Pasteur Francis, à côté de la soumission, il y a la crainte. Est-ce qu'on peut dire que le respect est synonyme de crainte? Non. Je sais qu'en français, on peut faire comme ça, on peut user de subtilité en remplaçant le mot respect par crainte. Mais dans la Bible, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, nous devons encore ici faire un petit effort de comprendre que nous avons le vocabulaire français, hein, les mots tels qu'ils sont écrits et autres, l'orthographe et tout ça, mais ce n'est pas toujours la même définition que nous avons de ces termes lorsque nous en parlons dans le cadre de la révélation. Donc, dans le cadre de la Bible, le respect, c'est simplement la considération que vous accordez à une personne. Et à Dieu également, nous accordons un certain respect. Nous vouons un respect à Dieu. Et justement, le respect que nous donnons à Dieu, c'est pour cela que nous lui vouons un culte. Nous le vénérons, nous l'adorons. C'est Dieu au respect que nous avons pour Dieu. Mais par contre, la crainte est beaucoup plus synonyme de peur dans la Bible. Ce qui n'est pas exactement la même chose que la crainte, même si, que le respect, même si dans le respect, on a une petite pointe de crainte. Mais la crainte, du point de vue biblique, renvoie beaucoup plus à la peur. Donc ce n'est pas cela. Et dans une maison, si l'on doit respecter les règles établies dans la maison par crainte, en ce moment-là, il n'y a plus vie. Tout dans la maison est établi sur la base de la dictature. Les enfants craignent d'être tapés par papa s'ils n'obéissent pas à ce qu'il dit. La maman craint d'être chassée peut-être par papa ou d'être en rupture avec son mari si elle ne respectait pas. Non, le foyer ne doit pas être régi de façon légaliste. Le foyer doit être régi par l'amour et non par des lois. Même si nous devons établir des lois pour conduire nos foyers, mais nous devons mettre l'amour au-dessus de toutes ces lois pour comprendre que, en tout cas, il y a une marge d'erreur possible qu'il faut donner aux autres. Il est possible que quelqu'un se trompe, il est possible que quelqu'un fasse n'importe quoi, il est possible que quelqu'un fasse ce qui ne vous convient pas. Ce n'est pas pour cela que nous allons comme ça nous séparer ou nous diviser. Nous devons plutôt simplement mettre l'amour au-dessus et transcender toutes ces choses. Donc la crainte n'est pas une bonne chose dans un couple. J'ai envie de dire que la crainte n'est pas la bienvenue dans un couple. Appelons plutôt le respect qui est ici une marque de considération à accorder à nos... C'est pourquoi, au départ, j'ai dit que le respect était donc donné à quelqu'un en tenant compte de la valeur qu'on lui reconnaissait. Quelle est la valeur que vous reconnaissez à cette personne? Donc, les gens ou les hommes qui imposent le respect dans leur foyer font très mal. Et je peux vous dire une chose, vous pouvez vous faire respecter en imposant ce respect. Les gens vous respecteront pendant un temps, mais les gens ne vous respecteront jamais pendant tout le temps. Il y a un règlement. Donc des rébellions comme ça, ils vont se distraire, ils vont se soustraire de votre autorité au fur et à mesure parce qu'ils en auront marre. Il y a un règlement qui contient 10 lois, parmi lesquelles, je cite, « L'homme a toujours raison ». Ce qui laisse dire que le mot « pardon » est l'apanage de femmes et la raison, c'est lui des hommes. Que dites-vous? Non, c'est complètement faux. L'homme a toujours raison, c'est complètement absurde. Donc, on n'a nulle part dans la Bible où il est écrit que l'homme a toujours raison. C'est complètement absurde parce que l'homme, c'est un être humain, tout comme la femme. Et que dit l'Écriture dans Romains chapitre 3, verset 23? Il est écrit que tout homme
a péché et est privé de la gloire de Dieu. Mais quand on dit tout homme, et là on parle de l'homme en tant que genre humain. Donc le genre humain masculin est inclus là-dedans. Donc l'homme est là-dedans. Il a péché, était privé et privé de la gloire de Dieu. On ne peut pas dire que l'homme a toujours eu raison. La femme aussi peut avoir raison. Et parfois, il y a des conseils que certaines épouses donnent à leur femme, plutôt à leur mari, qu'ils n'écoutent pas. Mais des mois plus tard, des années plus tard, ils finissent par reconnaître que leur femme avait raison. Et que s'ils avaient écouté leurs épouses, ils ne se retrouveraient pas dans les situations dans lesquelles ils sont maintenant.